La physiatrie en douleur chronique, quels sont ses rôles? C'est de ça qu'il va nous parler. Il est résident en physiatrie à l'Université Laval et notre premier étudiant en médecine présenté depuis les débuts du Pain Talks. Je vous présente Marc-Antoine Lafrenet-Dugas. Eh oui, comme ça vient tout juste d'être mentionné, je suis bel et bien résident en physiatrie. Allez-y, je suis habitué depuis le temps. Parce que c'est bien rare dans la vie que je peux dire dans une discussion que je suis résident en physiatrie sans que ce soit suivi de « Ah ouais, c'est donc bien intéressant. » C'est quoi la physiatrie? En fait, aujourd'hui, je suis ici pour ça, pour vous dire c'est quoi la physiatrie, pour vous dire c'est quoi ses rôles en douleur chronique, et le plus important, en quoi est-ce qu'on peut vous être utile. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que la physiatrie est aussi peu connue? La cause la plus probable, c'est qu'on n'est pas facile à rencontrer. La raison principale, c'est qu'on est peu nombreux. En fait, au moment où j'ai fait ma présentation, il y avait 24 475 médecins au Québec. Là-dedans, il y en avait un peu plus de 10 000 qui étaient des médecins de famille, le reste, c'était des médecins spécialistes. Si on se compare à une autre spécialité, il y avait 425 orthopédistes au Québec pour seulement 92 physiatres pour toute la province. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, il n'y en a qu'une toute petite partie d'entre eux qui travaillent spécifiquement en douleur chronique. À cause de tout ça, ça fait qu'au Québec, pour nous rencontrer, habituellement, ça prend une référence d'un médecin de famille ou une référence dans une clinique spécialisée de réadaptation en douleur chronique dans laquelle travaille un physiatre. Bon, je vous ai expliqué pourquoi on n'était pas connu, mais ça ne vous dit toujours pas qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Donc en fait, la physiatrie, c'est quand même peu parlant comme terme. Dans le reste du Canada, on est appelé médecine physique et réadaptation, qui est peut-être un peu plus parlant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aspect physique fait appel à notre champ d'expertise. Nous sommes des experts en musculo-squelettique. On travaille spécialement avec tout ce qui nous permet de bouger, les muscles, les articulations, le système nerveux. L'aspect réadaptation fait appel à notre spécialité. Nous sommes les spécialistes médicaux en réadaptation. Et on fait de la réadaptation en tout genre. On fait de la réadaptation en AVC, en blessé médulaire, en trauma crânien, en amputé, et oui, également en douleur chronique. C'est peut-être un peu plus clair, mais ça ne vous dit toujours pas en quoi est-ce qu'on peut vous être utile. Donc, une des raisons qui pourrait vous pousser à venir nous voir, c'est pour notre champ d'expertise. Est-ce que vous avez besoin qu'on trouve la source de la douleur? Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on traite? Je vous explique. Un patient vient me voir parce qu'il a mal au bras. Cette douleur-là peut venir d'une multitude d'endroits. En fait, ça peut venir des ligaments, ça peut venir des tendons, ça peut venir des os, des muscles, ça peut aussi venir des nerfs. Puis le nerf n'est pas nécessairement problématique au niveau du bras. Il peut être problématique au niveau du dos et nous donner une douleur au niveau du bras. Et ça, c'est juste pour parler de l'aspect musculo-squelettique. Parce que la douleur peut avoir plein d'autres formes. Ça peut être une cause vasculaire, ça peut être un problème au cœur, comme ceux qui font un infarctus et qui ont mal au bras gauche. Et une fois qu'on a trouvé la source de la douleur, notre travail n'est pas fini. Il faut trouver qu'est-ce qui ne marche pas avec cette structure-là. Est-ce que le problème, c'est que c'est brisé? Dans un tel cas, peut-être qu'il va falloir faire appel à nos amis en orthopédie pour voir si ça peut se réparer. Est-ce que le problème, c'est qu'il y a une compression qui empêche le mouvement de se faire? Est-ce qu'on est rendu à essayer d'avoir une chirurgie pour ça ou est-ce qu'on commence avec une infiltration? Est-ce que le problème, c'est qu'il y a de l'inflammation? Est-ce qu'on pense qu'il y a une maladie inflammatoire auto-immune qui justifierait qu'on vous réfère à nos collègues en rhumatologie? Ou est-ce qu'on a affaire à de l'usure? Parce qu'on a travaillé toute notre vie sur nos genoux ou parce qu'on a affaire à un sportif qui est en surentraînement. Dans un tel cas, peut-être que c'est la physiothérapie ou la kinésiologie qui serait la solution. Ou peut-être qu'on est rendu à parler d'une prothèse. Comme vous pouvez voir, la physiatrie n'est pas nécessairement la spécialité qui va vous traiter. Notre objectif, c'est vraiment d'identifier la cause du problème pour être capable d'orienter le traitement le mieux possible. Et nous ne sommes pas les seuls spécialistes en musculo-squelettique. Les médecins de famille sont très bons. Les physiothérapeutes sont très bons aussi, pour ne nommer que ceux-là. Habituellement, on va voir les patients qui ont un problème complexe ou les patients qui n'ont pas répondu au traitement usuel. Et est-ce qu'on va identifier une cause de la douleur à toutes les fois? Bien, malheureusement non, parce que la réalité est beaucoup plus complexe que le petit schéma que je viens de vous montrer. Une autre raison qui pourrait vous pousser à venir nous rencontrer, c'est notre spécialité en réadaptation. Je vous donne un exemple. M. Dugas, c'est présent, est diabétique. Ça se peut qu'il arrive à très bien gérer son diabète seul, chez lui, sans besoin de personne.
Ça se peut aussi que M. Dugas ait un peu de difficulté avec son diabète, puis qu'il ait besoin d'un nutritionniste qui vienne l'aider ou de son médecin de famille pour l'aider avec le contrôle de sa glycémie. Mais ça se peut aussi que M. Dugas soit rendu avec un diabète complexe qu'il n'arrive pas à contrôler et qu'il ait besoin d'une équipe complète, spécialisée en diabète, qui va avoir un nutritionniste, un pharmacien pour ajouter la médication, un endocrinologue qui va s'assurer qu'il n'y ait pas une autre cause en dessous de tout ça, et son médecin de famille. La même chose peut être vraie en douleur chronique. Certains patients vont être capables de très bien fonctionner chez eux, sans besoin de personne, malgré la douleur. D'autres personnes vont avoir besoin d'un peu d'aide pour rester actifs. Des visites avec son médecin de famille, des visites avec son acupuncteur, un physiothérapeute. Et d'autres personnes sont juste débordées par la douleur et ont perdu leur fonctionnalité. C'est dans ces moments-là qu'une réadaptation peut s'imposer. Certains vont me demander, mais pourquoi une réadaptation? En fait, il faut voir la douleur chronique comme une nouvelle condition. Vous n'êtes pas né avec cette douleur-là. Je vais vous faire un parallèle avec d'autres patients qu'on peut voir dans notre pratique, à savoir les amputés. Donc, Marc vient me voir si présent parce que malheureusement, il a perdu un bout de jambe. Là, ici, personne ne va s'obstiner avec moi et il manque un morceau. Mais moi, en tant que physiatre, je ne peux pas simplement lui donner le morceau qui manque et lui dire « voilà, problème réglé, je passe au prochain ». Ça aurait beaucoup simplifié mes études, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va devoir passer par un processus complexe qui va avoir un prothésiste qui va devoir fabriquer, ajuster sa prothèse. Il va rencontrer un physiothérapeute, un ergothérapeute, un kinésiologue pour lui apprendre à bien bouger avec sa prothèse. Il va avoir un physiatre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications puis que l'évolution soit bonne. Mais il va aussi falloir faire intervenir l'orthopédiste qui l'a opéré, en plus de faire intervenir son médecin de famille pour la suite. Et à la fin de cette réadaptation-là, on va avoir un patient qui est capable de reprendre au maximum ses activités. La même chose peut être vraie en douleur chronique. Antoine vient me voir parce qu'il a mal à la jambe. Ça se peut qu'il soit rendu à avoir besoin d'aide avec sa réadaptation. Ce n'est pas parce que je ne vois pas sa douleur qu'il n'y a pas de problème en dessous de tout ça. Et des fois, donner de la médication, ce n'est pas la solution. Parce que ça se peut que je réussisse à diminuer sa douleur, mais peut-être qu'Antoine ne sera pas plus capable de reprendre ses activités avec les douleurs résiduelles. Des fois, on est rendu à avoir besoin d'une réadaptation complète spécialisée, où il va avoir un physiothérapeute, un ergothérapeute et un kinésiologue pour nous apprendre à bouger dans la douleur. Il va avoir un psychologue pour nous donner des trucs pour mieux faire abstraction de la douleur. Il va avoir un physiatre, s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication à bouger et qu'il n'y ait pas de choses graves en dessous de tout ça. Il va avoir un pharmacien pour nous aider avec l'ajustement de la médication. Et il va falloir, bien sûr, faire intervenir le médecin de famille pour faire le suivi, pour qu'à la fin, on soit capable de reprendre nos activités. L'objectif de la réadaptation, c'est de réapprendre à gérer sa douleur pour reprendre les activités qui nous tiennent à cœur, comme promener son chien, jouer avec ses petits-enfants ou reprendre du bénévolat. Dans les deux dernières situations, la douleur reste la même, mais il y a façon de reprendre le contrôle sur sa douleur et de redevenir fonctionnel. Encore une fois, ce n'est pas tous les physiatres qui font ça. On parle de cliniques spécialisées de réadaptation en douleur chronique. Donc, mon objectif aujourd'hui n'est pas d'en faire la liste exhaustive parce qu'elle varie beaucoup d'une région à l'autre et d'une ville à l'autre. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous rappeler c'est quoi leur rôle et de vous rappeler un autre rôle que la physiatrie en douleur chronique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ma charmante présentation? C'est qu'en fait, les physiatres, nous ne sommes pas les experts en douleur chronique. Nous sommes des experts en musculo-squelettique et des spécialistes en réadaptation. Je dois vous rappeler qu'on est seulement 92 au Québec et qu'une toute petite partie est spécialisée en douleur chronique. On peut donc malheureusement pas voir tout le monde. Cela dit, si vous pensez que vous avez besoin d'aide pour préciser un diagnostic musculo-squelettique complexe, trouver la source de la douleur, ou si vous pensez que vous avez besoin d'aide avec votre réadaptation et que vous êtes rendu à avoir besoin d'un programme de réadaptation spécialisé en douleur chronique, bien, ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Donc, j'espère que la prochaine fois que vous allez croiser un résident en physiatrie, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, je suis d'accord, bien, vous allez savoir un petit peu plus de quoi il parle. Merci.